Salut, je m'appelle Sean Jobin, je suis rappeur, beatmaker, réalisateur, DJ et aujourd'hui aussi podcasteur. On vous parle de cyberdépendance. Salut Marie-Josée. Salut Sean. Tu es intervenante spécialisée en dépendance. Si je deviens cyberdépendant, là, rassure-moi, je peux m'en remettre. Oui, en fait. Il y a des solutions. On existe, nous, le Grand Chemin. Il y a d'autres initiatives aussi qui sont faites dans ce sens-là. Il y a de l'aide. Les jeunes avec qui on travaille, on fait de la réadaptation. Ça s'appelle faire de la réadaptation. On va chercher à avoir des améliorations significatives dans l'ensemble des sphères de leur vie. Donc, de reprendre tranquillement des activités, avoir une plus grande variété d'activités, de ne pas concentrer tous ses œufs dans le même panier, d'avoir des contacts en face à face, créer des relations, travailler sur l'aspect des habiletés relationnelles qui ont beaucoup été délaissées, sourire aux gens, comprendre le non-verbal, tout ça. Donc, oui, il y a de l'espoir. Ces jeunes-là apprennent des compétences, on travaille avec eux et ultimement, ils améliorent les sphères de leur vie, là. Puis il y a un rétablissement qui se passe. Oui, il y a un rétablissement qui se passe. Est-ce que ça se fait en claquant des doigts? Non. On va continuer à travailler ça tous les jours et on travaille avec les jeunes de 12 à 17 ans. Donc, ils sont en plus en recherche d'identité, en évolution. Ils sont en train de se définir comme personne. Quand on pense au rétablissement d'une dépendance aux substances, souvent c'est tolérance zéro. Mais dans un monde où justement on est tellement hyper connecté que tout est digital, ça existe-tu dans le rétablissement, ça, la tolérance zéro? Oui, c'est une très bonne question. On travaille en abstinence. Quand les jeunes sont au Grand Chemin, ils vont travailler en abstinence parce qu'ils n'amènent pas la console, ils n'amènent pas le téléphone cellulaire. Mais ce qu'on vise, par contre, c'est travailler en réduction des méfaits. Donc, on va réduire les conséquences négatives de cette mauvaise utilisation-là. Je pourrais décider d'arrêter de jouer à Fortnite. Ce jeu-là, je le bannis, je l'enlève de ma vie, mais je vais continuer à utiliser les réseaux sociaux, à peut-être jouer à un autre jeu moins addictif ou qui m'amène à passer moins de temps, pour lequel je suis plus capable de mettre des stops dans ma vie. On va surtout pas tant essayer d'enlever Internet dans la vie du jeune, mais de replacer des choses comme du face-à-face, du sport, de l'activité physique, les études, le travail, les relations. Il va nécessairement rester moins de temps pour l'Internet. Et non pas l'inverse, essayer d'enlever de l'Internet pour faire de la place à autre chose. On va C'est intéressant. Oui, c'est ça. Vous avez un peu remplacé le moment où les réflexes où on va sortir notre téléphone, on s'ennuie par justement, attends, il y a d'autres activités qui existent, lire un livre. Avant l'intervention, il y a de la prévention à faire. Oui. Ça ressemble à quoi, ça, cette prévention-là, dans un monde où on est tous connectés puis on utilise tout le monde digital? Ça aussi, c'est une bonne question puis c'est une grande question. Comment faire de la prévention quand on sait qu'on met ces appareils-là, les iPads, par exemple, ou les téléphones cellulaires, dans les mains de nos tout-petits, là, dès qu'ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, pour des activités comme parler à grand-papa, grand-maman, FaceTime, faire un petit jeu de puzzle. Comment on peut faire ça? Mais on peut leur apprendre assez rapidement qu'il faut se mettre des limites. Puis la façon que je vais le faire avec un 2 ans et un 3 ans, nécessairement, ne sera pas de la même façon avec un 6 ans, un 7 ans, 8 ans. Tout ça pour dire qu'il faut s'adresser aux parents beaucoup. On reçoit beaucoup de demandes pour s'adresser aux jeunes, puis les jeunes, il faut s'adresser aux jeunes, il faut parler aux jeunes, échanger sur leurs activités qu'ils font, mais il faut aussi parler aux parents, parce que les parents sont, dans ce cas-ci, les pourvoyeurs de la substance addictive, hein? L'objet de dépendance qui est le iPad, la console de jeu qu'on m'a donné à Noël, le nouveau iPhone que j'ai reçu pour ma fête. Il va falloir que j'apprenne à le gérer. Fait que ça vient avec un encadrement, des responsabilités. Il faut que je puisse me mettre des limites. Je pense que c'est l'équilibre, là, le mot-clé dans tout ça. Vraiment. L'équilibre, ça peut-tu être de l'équilibre avec des périodes où on manque d'équilibre? Par exemple, c'est Noël, il fait tempête, on binge la série Yellowstone. Ça peut-tu faire partie d'une activité vraiment agréable? Je me sens pas mal, je me sens pas coupable de l'avoir fait parce que demain, j'ai une autre activité de prévue. Je vois ma famille, je vois des amis, je vais dehors. Mais aujourd'hui, c'est surtout que c'est fait comme en pleine conscience. Là. Je suis conscient qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de me taper la série au complet, les 8 épisodes. Puis ça, l'exception fait partie de l'équilibre pour moi. C'est une manière aussi de te récompenser des fois, peut-être, de faire comme, tu sais quoi, je le mérite. Je suis comme ça dans la vie, moi aussi. J'ai des fois, quand je vois qu'il n'y a rien dans mon calendrier un dimanche là, après-midi, je suis comme, le gaming va se passer. Là, ça va être plus que 4 heures et une minute. Ça ressemble à quoi, mettons, des trucs de prévention face à
l'Internet à un jeune de 12 ans, mettons? Par exemple, on va aborder le principe des minuteries. Le cerveau, c'est quand c'est plaisant, on continue. C'est comme ça pour un adulte, mais notre cerveau, à nous, il est pleinement développé. On a un peu plus de facilité à gérer notre pédale de frein, de mettre un frein aux activités qui sont plaisantes, agréables. Pour un jeune, ça doit passer par l'instance extérieure, donc le parent ou encore le principe de la minuterie. Puis le principe de la minuterie, il y a différentes façons de l'utiliser. Moi, j'aime bien proposer aux parents ou aux jeunes là, qui veulent utiliser la minuterie de s'en mettre deux. Une première qui dit, exemple, qu'on veut faire 30 minutes. 30 minutes, c'est vite passé là, quand on a un bon moment, quand on passe un bon moment sur TikTok ou sur Insta ou au gaming. Mettre une première minuterie à peut-être 25 minutes. Puis là, mon cerveau comprend qu'il me reste 5 minutes pour m'extirper de l'activité qui est donc bien agréable. Fait que tranquillement, pas vite, je suis en train de réaliser qu'il va falloir que j'arrête. Et non pas, ça sonne, je m'arrête. Fait que le principe de la double minuterie, mettons, là, moi, je trouve que ça permet cette transition. Un snooze, oui, exact. Je dis ça comme dans les mots. Un snooze, effectivement, là, de me permettre un petit 5 minutes de transition pour dire, OK, là, je vous dis bye tout le monde, ça se passe bien, puis on peut s'extirper sans trop de colère. Est-ce que c'est commun que des parents arrivent puis qu'ils disent « J'aimerais ça comprendre ce que mon jeune fait, mais j'ai pas les outils » ou souvent, c'est-tu juste comme « Réparer mon jeune, il est trop connecté ». Je vois beaucoup deux modes de pensée. Okay. Je veux dire, beaucoup de banalisation. On est en 2023, tout le monde est là-dessus, tout le monde en a. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça. Une défaite, un ado, c'est comme ça, comme toutes les autres, il en fait trop. Et d'autres parents qui vont, eux, démoniser les écrans. Il est toujours sur ses écrans, il n'y a pas moyen de le sortir de là. Chaque fois qu'on lui dit d'arrêter, il pique une colère, ça se passe pas bien, blablabla. Bla, bla. Quand je demande qu'est-ce qu'il fait dans les écrans, à quoi il joue, c'est quoi l'activité? Ah, je sais pas, là, TikTok ou... Il y a beaucoup comme un peu de jugement, de préjugés, de ton activité n'égale pas la mienne que je fais, moi, sur les écrans, parce que moi, c'est sous prétexte que je lis la presse. Moi, je lis la presse, c'est quelque chose d'important. Ou tu joues à Candy Crush, qui est un jeu, mais vu que c'est sur un iPad, ça passe mieux. Oui, c'est ça. Je suis pas tout le temps à la face de mon téléphone, non, mais tu lis ta presse, puis ça sera un moment où on pourrait peut-être parler ensemble, faire autre chose. Ouais. À ça, il faut rajouter peut-être de diversifier nos sources de récompense. C'est mieux. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Fait que la même chose avec, je me récompense toujours avec la nourriture. On va peut-être flirter un peu avec l'excès, avec le trouble alimentaire. C'est peut-être pas... Fait que l'équilibre, il est là aussi, c'est de diversifier nos sources de récompense. Mais oui, c'est correct de te dire, « Hey, là, j'ai tellement envie de le faire, puis crois-moi que ce ne sera pas 2 heures. » Admettons, je suis un ou une jeune qui vit à Radisson, puis je pense que je suis devenu cyberdépendant, puis je veux de l'aide. Je vais où? Dans un premier temps, en fait, le conseil que je vais donner s'applique à tous nos jeunes au Québec, OK? Tu habites à Radisson, tu es un jeune, tu as besoin d'aide. Dans un premier temps, à l'école, il y a des intervenants. Des intervenants qui ont des heures attitrées aux problématiques de dépendance. Fait que si c'est quelqu'un que tu connais, et je souhaite que tu connaisses cette personne-là dans ton école, tu peux aller la voir. Parce que ça va être confidentiel aussi. À partir de 14 ans, on a le droit à notre confidentialité. Tu vas pouvoir aller parler, voir est-ce que j'ai raison de me questionner. On va pouvoir peut-être faire un petit test avec toi pour voir est-ce qu'on est dans quelque chose qui est risqué qu'on voudrait aller investiguer davantage. Et si c'est le cas, on peut aussi interpeller le CR3S de l'abbé James pour avoir des services. Donc, moi, je suis à l'école, je vais à l'école, mais j'ai quand même une utilisation qui est un peu plus problématique. Je pourrais avoir un intervenant qui vient me rencontrer dans mon école, qui vient m'aider, on fait un plan d'intervention ensemble, on essaye de recadrer ça, d'avoir de l'autocontrôle un peu plus, d'avoir d'autres activités dans ma vie. Et au besoin, il y aura à ce moment-là une référence pour des services internes comme les services du Grand Chemin. Mais première des choses, va parler à quelqu'un en qui tu as confiance. Et dans les écoles, il y a de l'aide. Et s'il n'y en a pas, par le CR3S de l'abbé James ou les CIS et les CIUS dans les autres régions du Québec, ce sont toutes nos portes d'entrée pour avoir accès à des services en dépendance jeunesse. Et ça, c'est à la grandeur du Québec? Oui, exact. Dans toutes les régions du Québec, on a ces services-là. Et nous, le Grand Chemin, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on dessert tout le Québec. Les jeunes, peu importe ils viennent d'où, ils ont accès gratuitement à nos services. Et merci. Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Chante.